Coucou tout le monde, j'espère que vous êtes toutes et tous bien. Je suis ravie de vous retrouver pour vos énergies sentimentales pour le mois d'avril 2022 pour le signe du bélier ascendant et signe lunaire en bélier. N'hésitez pas également à consulter les vidéos concernant votre signe ascendant et votre signe lunaire pour avoir des informations complémentaires dès que celles-ci seront disponibles, bien évidemment. Surtout n'oubliez pas qu'il s'agit d'énergie générale. Prenez uniquement les messages qui correspondent à ce que vous vivez, prenez uniquement les messages qui vous parlent, prenez uniquement ceux qui résonnent en vous. D'accord? Allez, c'est parti pour vous, amis béliers. Allons voir vos messages et vos énergies pour ce mois d'avril. Ici, votre premier message, c'est l'absinthe. Vaine liqueur au jade reflet, en toute duplicité, tu ajournes la vérité. Sans illusion, en toute lucidité, affronte ta réalité pour pouvoir la transformer. Là, on vous dit qu'il est temps de regarder la vérité en face. Il est temps vraiment de laisser tomber vos illusions et d'affronter une vérité, d'affronter une réalité. Alors forcément, toute réalité ne fait pas plaisir, mais là, on vous dit qu'il est temps maintenant, d'affronter la vérité. Pour pouvoir transformer votre vie, pour pouvoir vous ouvrir à de nouvelles possibilités, pour pouvoir vous ouvrir à de nouvelles énergies. Peut-être que la vérité que vous devez affronter, c'est que votre couple, ça fait plusieurs mois que vous essayez de sauver votre couple et finalement vous allez vous rendre compte que ça ne sert plus à rien de vous battre, que votre couple c'est définitivement terminé, que vous devez passer à autre chose. Pour d'autres ici, ça y est, vous avez guéri. Il est temps maintenant de ne plus vous cacher derrière votre peur de vous engager, derrière de votre peur de vous investir. Il est temps maintenant d'ouvrir votre cœur et de vous ouvrir à une nouvelle relation. Ou peut-être qu'ici, certains d'entre vous, vous, c'est le contraire. Vous dites que vous voulez vous engager, que vous voulez vivre quelque chose de sérieux, alors que pas du tout. Donc ici, voyez comment ça vous parle, voyez quelle vérité résonne en vous, quelle vérité vous devez aller chercher, quelle vérité vous devez affronter pour pouvoir transformer votre vie sentimentale. C'est ce qu'on vous dit, hein. Ce sera à ce prix-là, au prix d'affronter une réalité qui vous fera peut-être plaisir ou qui ne vous fera peut-être pas plaisir, mais pour transformer, pour passer à autre chose en fait, hein, pour changer d'énergie et puis pour avancer. En plus, c'est les énergies du printemps donc, qui vont vous accompagner. Donc, surfez sur la vague du renouveau, surfez sur la vague de la renaissance qui est le printemps. Donc ici, apportez ces nouvelles énergies à votre vie sentimentale également. Ouvrez-vous à la nouveauté. Ouvrez-vous à de nouvelles rencontres aussi. Et voyez comment ça peut résonner pour vous, amis bélier. Pour les couples aussi, hein, peut-être qu'il y a une réalité à affronter. Peut-être que vous êtes toujours amoureux l'un de l'autre, mais peut-être qu'ici vous êtes en décalage d'énergie. Ou peut-être qu'il y a des personnes autour de vous qui mettent la zizanie ou qui font, qui rompent vos ondes. Vous voyez comment ça peut vous parler, mais en tout cas, oui, il y a une réalité à regarder. Il faut vraiment affronter la vérité. Voilà. Pour pouvoir avancer, pour pouvoir mettre de nouvelles choses en marche, en route dans votre vie. Ici, quelle pierre ou quel cristal vous accompagne ce mois-ci? C'est l'aragonite. Un nouveau départ s'offre à moi, à l'écoute de mon corps et de mes ressentis les plus personnels, et on vous parle d'intimité. Oui, écoutez votre corps, écoutez votre cœur, écoutez vos ressentis, écoutez votre intuition. On vous parle de nouveau départ, hein. Donc ici, il peut y avoir des couples qui vont vouloir faire un nouveau départ ensemble. Bien sûr, on s'aime toujours, bien sûr, on prend conscience de ce qui est, on affronte la vérité de ce qui nous sépare, de ce qui, alors aujourd'hui, fait que notre couple ne fonctionne plus très bien. Ici, on peut pas de nouveau départ. Il y a des personnes qui vont dire non, moi j'arrête, je préfère arrêter les frais ici et je préfère m'ouvrir à une nouvelle rencontre, à de nouvelles perspectives amoureuses aussi. Pour les célibataires, ici on vous annonce un nouveau départ aussi. Vous voyez comme ça peut vous parler. En tout cas ici, on vous disait qu'il était temps d'affronter la réalité, d'être lucide vis-à-vis de votre vie amoureuse pour pouvoir la transformer. Et ici, on vous parle de nouveau départ. Donc, à mon avis, vous allez faire le job. Hein. Vous allez faire le travail pour justement affronter la réalité et voir ce que vous avez à changer, pour voir ce que vous avez à transformer dans votre vie. Donc ici, oui, écoutez-vous, écoutez vos ressentis, écoutez votre intuition, écoutez votre corps saura réagir. Si votre corps réagit avec je sais pas moi, des petits papillons dans le ventre vis-à-vis d'une personne, vous pouvez savoir que cette personne, elle vous attire. Si au contraire, vous avez des poils qui se hérissent et que vous dites, ah non, j'aime pas du tout, vous saurez que cette personne-là, elle n'est pas faite pour vous, hein. Donc, vous voyez comment ça peut vous parler. En tout cas, oui, écoutez votre corps, écoutez vos ressentis, ce sera très important. Mais surtout, il est temps maintenant de voir la réalité en face. Ici, quelle est votre énergie principale pour ce mois d'avril? Eh bien, c'est l'action. Cessez d'hésiter, le mouvement crée la magie, rien ne peut vous retenir. Je pense qu'une fois que vous aurez pris conscience de certaines choses, que vous aurez décidé de voir la réalité des choses, que vous aurez
décidez d'amorcer un nouveau départ dans votre vie, quel que soit ce nouveau départ, hein. Comme je l'ai dit, pour les couples, on va vouloir peut-être amorcer un nouveau départ, pour d'autres, on va vouloir se séparer, pour les célibataires, on va vouloir peut-être rencontrer quelqu'un pour vivre une relation sérieuse, pour d'autres, pas du tout, chacun en fonction de son vécu, chacun en fonction de ses ressentis, de ce qu'il a envie de vivre. En tout cas, ici, on va vouloir passer à l'action, on va vouloir avancer dans sa vie, on n'aura plus d'hésitation. Donc oui, en affrontant la réalité, en étant lucide, vous allez cesser d'hésiter et vous allez passer à l'action. Et on vous dit, le mouvement crée la magie. Oui, c'est en agissant que vous allez créer la magie. La magie va opérer dans votre vie vis-à-vis d'une nouvelle rencontre, parce qu'on va vous présenter une nouvelle personne, ou peut-être qu'ici, pour les couples, eh bien oui, la magie va opérer. Vous allez vous apercevoir que finalement, c'est toujours aussi magique avec votre partenaire, quand on est bien concentré sur sa relation également. Donc ici, oui, le mouvement crée la magie. Rien ne peut vous retenir. Oui, un bélier qui est lancé, un bélier qui est décédé, un bélier qui veut aller à la conquête de sa vie. Là, vous allez vouloir aller à la conquête de votre vie sentimentale. Il n'y a pas grand-chose qui va vous retenir. Non, parce que vous saurez que l'action est vraiment que vous allez vraiment agir pour gagner, quoi. Enfin, vous allez vraiment agir pour vous réaliser, et vous allez vraiment agir pour quelque chose de concret, pour concrétiser. Voilà. Donc rien ne vous retiendra, non, parce que vous aurez compris qu'il est temps maintenant de passer à l'action pour créer votre vie amoureuse, pour transformer votre vie amoureuse, pour qu'elle aille dans le sens que vous voulez lui donner, en fait. Hein. C'est plutôt joli. Allez, on va aller voir la suite des messages avec l'améthyste Love. Ici, on vous parle d'une jeune femme. Alors, comme c'est des énergies générales, c'est une jeune femme ou un jeune homme, hein, qui peut être superficiel, qui n'a pas envie de s'engager, qui ne va pas au fond des choses, quelqu'un qui n'a pas envie de s'investir dans la relation, qui prend la relation, un coup ça va, un coup ça vient. Alors peut-être que c'est vous qui aurez cette énergie-là, ou c'est peut-être la personne que vous allez rencontrer également. Vous voyez comme ça peut vous parler. Ou peut-être que vous serez comme ça et vous rencontrerez une personne exactement comme ça également. Ici, on parle de quoi? On parle de périodes de froid qui font. Hein. Alors peut-être qu'ici, vous étiez en froid avec votre partenaire, mais regardez, le glaçon est en train de fondre, l'atmosphère est en train de se réchauffer. On va faire tout ce qu'il faut pour réchauffer l'atmosphère. Ici, c'est peut-être les célibataires qui avaient, vous étiez vous dans le froid, hein. Vous ne vouliez plus personne, vous ne vouliez plus rencontrer personne. Et on est en train de changer doucement, mais sûrement d'avis ici. Hein. Le glaçon qui vous servait de cœur est en train de fondre, peut-être parce que vous avez rencontré quelqu'un qui vous interpelle, qui vous titille quelque part, qui vous intéresse, qui a éveillé votre curiosité. C'est possible aussi. Donc vous voyez comme ça peut vous parler. Donc ici c'est peut-être quelqu'un aussi qui a éveillé vos ressentis aussi, qui parle à votre corps également. Donc ici oui, il y a un glaçon qui fond. On se réchauffe pour certains et certaines béliers. Ici on vous parle de nouveau départ. Oui, on est en plein dans l'énergie du printemps. C'est vos énergies, les béliers. Il faut en profiter. Profitez de ces énergies, de vos énergies, pour justement amorcer un nouveau départ, pour vivre cette renaissance au niveau amoureuse, pour récupérer vos énergies, pour être pleine de vitalité également. Donc ici, soit vous allez amorcer un nouveau départ avec un bélier, un taureau ou un gémeaux, soit en tout cas, si c'est pas avec un de ces signes, vous êtes prêt et prête justement à démarrer quelque chose de nouveau. Vous êtes prêt et prête à prendre prendre votre vie en main. Vous êtes prêt et prête justement à agir pour démarrer quelque chose de nouveau. Vous avez guéri ce qu'il y avait à guérir, vous avez compris ce qu'il y avait à comprendre, vous avez expérimenté ce qu'il y avait à expérimenter. Maintenant, vous êtes prêt et prête justement à mettre en pratique tout ça et à rencontrer quelqu'un de nouveau. Ou ici, comme je vous disais, hein, peut-être qu'il y a des couples qui vont amorcer un nouveau départ également. Vous avez eu les compréhensions, vous avez discuté à cœur ouvert, et en fait, vous êtes prêt et prête à redonner un second souffle à votre couple, à donner une deuxième chance à votre couple. Vous voulez faire renaître votre couple, en fait. Hein. Donc ici, oui, c'est plutôt des jolies énergies, les énergies printanières. On renaît, on recrée, on veut du renouveau, en fait. Hein. Ici, on parle de quoi? On parle d'atmosphère chaleureuse et détendue. Donc, vous allez vivre des bons moments. Vous êtes invité par des amis, ou en tout cas, peut-être que vous allez avoir des invitations. Vous allez vivre des moments vraiment sympathiques. Alors, peut-être que vous serez avec un Cancer, un Lion, une Vierge. Hein, ça peut être votre meilleur ami, ici, qui est un de ces signes, qui va vous inviter, ou avec qui vous allez passer des bons moments aussi. Faire des soirées entre garçons, on peut faire des soirées entre filles aussi. C'est plutôt sympathique comme soirée, ou ça peut être aussi des rendez-vous barbecue aussi, hein, puisque on va vers les beaux jours. Même si en ce moment le temps
ça ne se voit pas ici, hein, le soleil a disparu depuis une semaine, hein, on est dans le gris. Ici, pour d'autres, on vous dit oui. Oui, voici la réponse à votre question. Donc, si vous aviez une interrogation, si vous aviez une question, vous posiez une question avant de regarder cette vidéo, ou pendant que vous regardez cette vidéo, eh ben, on vous répond oui. Oui, il y a un nouveau départ qui arrive, hein. Oui, on est bien en plein dans des nouvelles énergies, dans un renouveau. Oui, si vous vous posiez la question, est-ce que je vais rencontrer quelqu'un? La réponse est oui. Et oui, de toute façon, on vous annonce le nouveau départ. Et ici, on vous parle d'une rencontre. C'est marrant, hein. Elles sont toutes en osmose, les cartes. Ici, on vous parle vraiment d'une rencontre. Alors, dans les 3 mois qui viennent, hein, ça ne veut pas dire que ça va se faire au mois d'avril, mais ça peut être entre le mois d'avril, le mois de mai et le mois de juin. Dans les 3 mois qui viennent, il va y avoir une jolie rencontre pour vous. Il y a une nouvelle personne qui arrive, c'est quelqu'un que vous ne connaissez pas. Donc, ce sera quelqu'un qui est inconnu. Donc, si vous espériez que ce soit votre meilleur ami ou si vous aviez dans votre sphère dans votre sphère relationnel, quelqu'un qui vous plaisait, non, ce ne sera pas cette personne, c'est quelqu'un qui n'est pas encore dans votre vie. Cette personne-là n'est pas encore rentrée dans votre vie, vous n'avez pas encore fait sa connaissance. Donc c'est quelqu'un qui sera complètement nouveau ou nouvelle. Ici, on vous dit que vous allez, il y a une personne superficielle qui n'a pas forcément envie de s'investir, mais enfin qui vous plaît ou qui vous plaisait, qui a envie de faire quelque chose, de vivre une relation un petit peu on-off, hein, qu'on se voit, qu'on se voit pas, on se voit pour le plaisir, on se voit pour un restaurant, pour sortir ensemble, et puis voilà, mais de temps en temps, pas tout le temps. Donc en tout cas, cette personne, elle vous redonne confiance, elle réchauffe votre cœur, elle vous donne envie de vous ouvrir un peu plus aux nouvelles rencontres, elle vous donne envie de vous ouvrir de nouveau un peu plus, justement, peut-être à la magie de la vie. En tout cas, vous êtes en train de vous réchauffer, vous avez envie de recommencer à vivre de nouvelles expériences, et en tout cas ça tombe bien parce que vous avez le nouveau départ, vous avez la renaissance, vous avez le renouveau. Donc ici oui, peut-être qu'ici c'est une personne qui va être une transition dans votre vie. Ici, oui, vous aviez envie de rencontrer de nouvelles personnes, vous avez rencontré cette personne, ça va durer le temps que ça va durer, vous en avez conscience, le temps de réchauffer votre cœur, le temps d'amorcer justement cette nouvelle énergie, d'aller vers du renouveau, d'amorcer ce nouveau départ. Peut-être que c'est cette personne qui va vous faire prendre conscience que ça y est, vous êtes prêt et prête justement, que vous avez guéri ce qu'il y avait à guérir, et que vous êtes prêt et prête à vous lancer dans une nouvelle relation, dans une nouvelle histoire. Et c'est tant mieux. Donc ici, oui, vous savez, il y a des personnes qui rentrent dans notre vie, des fois on ne sait pas pourquoi on les a rencontrées, et puis d'autres, on sait pourquoi. Moi, je pense que pour certains d'entre vous, cette relation qui arrive, ou peut-être que vous avez peut-être déjà commencé cette relation, ça ne va pas durer et vous le savez, mais vous allez comprendre qu'en fait, cette personne vous a aidé à être dans la transition. Elle vous a aidé à tourner la page de votre passé pour vous ouvrir vers le renouveau. Alors bien sûr, ce renouveau-là, vous allez vraiment le faire avec quelqu'un d'autre, avec cette nouvelle rencontre. Mais en tout cas, ici, oui, vous avez compris, vous allez le comprendre, en tout cas, que cette personne était là pour servir de transition, pour vous faire prendre conscience que vous étiez prêt et prête à avancer dans votre vie. Donc, c'est plutôt joli ici, hein. Ici, on vous dit que lors d'une invitation, pendant que vous avez passé un moment chaleureux, alors que ce soit pendant un barbecue, pendant une soirée, avec des amis, parce que vous avez été invité peut-être à une soirée aussi, on vous dit que oui, il va y avoir une nouvelle rencontre. Vous allez faire cette nouvelle rencontre, ou alors cette nouvelle rencontre va vraiment se consolider lors d'une soirée chaleureuse. Peut-être qu'ici, ça peut être aussi, si vous êtes inscrit sur un site de rencontre, peut-être que lors d'une soirée où vous êtes bien, où vous vous sentez bien, vous allez faire la connaissance de cette personne, vous allez passer une soirée chaleureuse avec cette personne dans vos échanges, dans vos conversations, dans la mort. Comment dirais-je, dans le fait que vous fassiez connaissance, oui, ça va être une soirée chaleureuse, oui, vous allez vous sentir bien avec cette personne, oui, vous allez avoir envie de mieux connaître cette personne, et oui, vous allez décider de la rencontrer. Donc ici, oui, ça peut se passer comme ça également. En tout cas, ici, on vous dit oui, il y a quelque chose, une nouvelle rencontre qui vient vers vous, oui, si vous voulez savoir si vous allez refaire votre vie, oui, ça arrive. Patience. Bon, comme je vous ai dit, c'est pas forcément au mois d'avril. Pour certains, certaines, oui. Pour d'autres, non. Il faudra attendre le mois de juin. Voilà. Ici, on vous dit que vous allez passer des bons moments avec une personne superficielle qui n'a pas forcément envie de s'investir. Mais vous le savez. Dès le départ, je pense que vous avez été d'accord. Vous avez su, vous n'avez peut-être pas envie forcément de vous investir aussi dans cette relation. Mais à partir du moment où vous passez des bons moments avec cette personne, vous en profitez. Vous profitez des bons moments
bah oui, à profiter. Ce qui est pris et n'est plus à prendre, comme on dit. Donc ici, vous apportez du bonheur, vous apportez du bon temps, en une bonne compagnie, parce que cette personne est de bonne compagnie également. Donc ici, oui, vous êtes dans de belles atmosphères, vous êtes dans de belles énergies aussi. On est heureux, on profite de ce qu'on a, on est un épicurien, on profite de la vie telle que on profite de la vie par rapport à ce qu'elle nous apporte en fait. Ici, on vous dit que oui, il y a un cœur qui se réchauffe. Alors pour les couples aussi, hein, peut-être qu'ici il y avait des personnes qui étaient en break, peut-être qu'ici il y a des personnes qui s'étaient disputées, peut-être qu'il y avait des hauts et des bas dans la relation, on vous dit que ça y est, ça se dégèle dans votre relation, mais quand même discutez. Ayez une discussion, il est temps de mettre les choses à plat aussi, pour vraiment dégeler une bonne fois pour toutes, pour pouvoir amorcer ce renouveau, ce nouveau départ dans votre vie affective, dans votre vie de couple également. En tout cas, oui, si vous faites cette démarche-là, le glaçon va fondre. Si vous adoptez une attitude séductrice, charmante pour plaire à votre autre, oui, le cœur va fondre et cette personne va se dire, bah, finalement, il ou elle n'est pas insensible à mon charme et il ou elle n'est pas insensible à qui je suis. Et donc ici, il va y avoir une envie de se replaire, il va y avoir de nouveau des jeux de séduction, oui. Donc ici, les cœurs vont se réchauffer et on va amorcer peut-être de nouvelles choses, un renouveau dans la vie sentimentale, qu'on soit en couple ou qu'on soit célibataire. Ici, on parle d'un nouveau départ et d'une nouvelle rencontre dans les 3 mois qui viennent. Donc ici, continuez-vous à vivre votre vie, à profiter de la vie, à continuer à guérir ce qu'il y a à guérir si vous n'avez pas fini. En tout cas, on vous parle d'un nouveau départ. Oui, vous êtes prêt, vous vous sentez prêt et prête à vivre ce nouveau départ. Alors attention, c'est pas parce que vous êtes prêt et prête à vivre une nouvelle relation qu'il faut prendre le premier venu ou la première venue. Hein. D'accord? Attention à ça. Soyez sélectif. Au contraire, plus vous allez être sélectif, plus vous allez mettre toutes les chances de votre côté pour que cette relation marche, pour que cette rencontre soit vraiment la personne qui vous conviendra vraiment, pour pouvoir amorcer une relation sérieuse. Vous voyez comme ça peut vous parler. En tout cas ici, il y a vraiment de très très jolies énergies. En tout cas, il y a un beau renouveau qui a annoncé que vous soyez célibataire ou en couple. Donc ici, oui, il y a vraiment de très jolies choses. Allez, on va aller voir la pyramide. On va faire une pyramide avec l'oracle des Météores. On va aller voir si les énergies sont confirmées ou si on a d'autres messages. Il va y avoir un choix à faire par rapport à la famille et on vous dit qu'il y aura des retombées positives. Donc ici, par rapport au choix que vous allez faire, par rapport à la famille, donc par rapport à votre foyer, par rapport à vous-même aussi. Hein. Pardon. Parce que si vous êtes célibataire sans enfant, bah forcément, bah vous êtes votre propre foyer, il ne faut pas l'oublier. Donc vous avez un choix à faire, peut-être que vous allez choisir entre 2 personnes, peut-être que vous allez faire le choix justement de recommencer votre vie amoureuse aussi. Et on vous dit qu'il y aura des retombées positives. Si vous êtes en couple, si vous avez une famille, il y a un choix à faire. On vous dit que de toute façon, ce choix-là, quel qu'il soit, ça sera bénéfique pour vous, ça sera bénéfique dans votre futur. Ici, on parle quand vous êtes à la croisée des chemins par rapport à une personne qui est jalouse. Hein. Peut-être que ici, c'est votre partenaire de cœur qui est jaloux, hein, qui vous regarde, qui veut vous garder pour lui et pour elle et qui vous étouffe. En fait, peut-être que ici, bah, certains d'entre vous, vous n'en pouvez plus. Et c'est peut-être ça aussi qu'on va vous demander de regarder en face, justement cette énergie-là. Vous en avez marre, que dès que vous ouvriez la bouche ou dès que quelqu'un vous parle, bah, que l'autre vous fasse une crise de jalousie. Vous ne pouvez plus vivre ce genre de relation et vous en avez marre. Donc ici, oui, vous êtes à la croisée des chemins. Qu'est-ce que vous faites? Est-ce que vous continuez avec cette personne, mais elle va vous pourrir la vie? Vous ne pourrez pas faire un pas sans que cette personne soit toujours derrière vous, en train de vous faire des réflexions, en train de vous faire des reproches, ou en fait, bah, vous quittez cette personne pour aller vers de nouvelles aventures, pour aller vers une personne qui ne sera pas jalouse, qui ne sera pas en train de critiquer toutes les 30 secondes parce que vous êtes en train de parler avec quelqu'un, qui vous dira pas, qui vous fera pas une crise parce que vous êtes en train de sourire. Enfin, ça, c'est quelqu'un qui vous empêche de vivre. Hein. Donc ici, vous allez peut-être devoir faire le choix de vivre une vie normale. Allez. On dit de passer à l'action, tiens donc, il y a un passage à l'action. Hein. On vous dit qu'il va y avoir des combats à faire, hein. mais par rapport à ces combats, il y aura quand même un bonheur total. Et on vous dit qu'il est temps de passer à l'action parce qu'il y a une réussite qui vient vers vous. Donc ici, on vous dit de passer à l'action. Donc ici, on dit qu'il est temps de passer à l'action. Oui, ça va pas être simple. Alors peut-être que si, c'est vous battre vous contre vous-même, hein. Vous battre par rapport à ce que vous voulez mettre à faire dans votre vie sentimentale. Vous êtes célibataire, vous avez eu un vécu assez compliqué, mais peut-être c'est vous battre contre vous-même justement, ou peut-être c'est vous battre avec par rapport à votre partenaire également.
parce que peut-être que vous allez vouloir vous battre pour sauver votre couple, ou au contraire, vous allez dire à votre autre que vous voulez vous séparer, donc ça peut engendrer des combats, bien sûr. Hein. Les divorces et les séparations ne se passent jamais facilement. Donc vous voyez comment ça peut résonner en vous. C'est vous qui êtes célibataire et vous vous battez contre vous-même pour vous réouvrir à l'amour, pour rencontrer de nouvelles personnes, parce que vous allez vous battre pas longtemps, hein, parce qu'on vous parlait de bonheur total et de réussite. Donc ici, vous allez prendre conscience que vous êtes prêt et prêt justement à vous ouvrir de nouveau à l'amour. Allez, ici. Alors, on vous parle de tristesse. Oui, il peut y avoir de la tristesse. Ah bah voilà. La tristesse à cause d'une personne qui est jalouse. Hein. Alors, c'est peut-être quelqu'un qui est jaloux, qui critique votre relation actuelle, hein, qui est jaloux parce que vous vous entendez bien avec votre partenaire, ou peut-être parce que votre couple, peut-être qu'il battait un petit peu de l'aile, mais justement, vous avez réussi à redresser là-bas. Donc ici, il y a peut-être une tristesse parce qu'il y a une personne qui est jalouse. Ou peut-être que c'est votre partenaire qui est jaloux. Ça vous rend triste. Hein. Ça vous rend triste parce que cette personne ne vous fasse pas confiance. Et oui, ça vous rend triste. Et puis en même temps, ça vous rend souffrant et souffrante. Hein. Ça vous prend peut-être la tête. Ça vous crée peut-être des migraines. Donc il est temps maintenant d'agir, de passer à l'action. Et il est temps maintenant de terminer avec ces énergies-là. Vous ne pouvez pas continuer comme ça c'est sûr. Vous en avez conscience. Donc ici, oui, on vous dit, ah bah voilà. Oui, en plus, c'est attention aux fausses paroles et aux mensonges, hein, que cette personne pourrait vous dire pour essayer de vous retenir, pour essayer de vous garder auprès de lui ou auprès d'elle. Attention à ça. Il y a quand même une forme de manipulation et ça vous fait souffrir parce que ici, c'est pour ça qu'on vous disait ici, il est temps de regarder la réalité en face. Oui, il est temps d'ouvrir les yeux. Hein. Ici, on vous parle de l'être aimé. Donc ici, c'est vous l'être aimé. Hein. Ici, aimez-vous. Aimez-vous pour sortir de cette situation-là. Aimez-vous pour sortir de là. Et on vous dit que c'est comme une évidence. Vous allez vous rendre compte que finalement, peut-être que vous manquez d'amour. Cette personne a profité que vous manquiez peut-être un petit peu d'amour, ou peut-être que vous avez eu un petit coup de moins bien, ou peut-être que vous étiez peut-être un peu moins volontaire que d'habitude pour essayer de vous manipuler, pour vous accaparer aussi. Mais vous allez en prendre conscience. Oui, cette relation, cette situation vous rend triste parce que cette personne vous plaisait sur bon nombre de points. Mais ici, ça gâche tout. Donc ici, vous allez lui dire, soit tu changes, soit tu revois un petit peu ton mode de fonctionnement, soit je m'en vais. Mais là, vous allez comprendre qu'il est temps de vous aimer. C'est vous l'être aimé. Aimez-vous. Hein. Aimez-vous pour vous sortir de ça. Et à partir du moment où vous allez reprendre confiance en vous, que vous allez vous aimer de nouveau, eh bien, ça va être comme une évidence que vous ne pouvez plus continuer dans ces énergies-là. Donc ici, il y a vraiment quelque chose à faire. Il y a vraiment une action à mener, se sortir de ces énergies-là pour aller vivre autre chose, pour vraiment... pour vous ouvrir de nouveau à la magie de l'amour, pour vous ouvrir de nouveau à la magie de la vie, donc pour amorcer un nouveau départ. Donc oui, ici, ça confirme certains messages, mais ça va plus... on a approfondi le fait de vous dire qu'il est temps de regarder la réalité en face. Là, oui, on vous dit vraiment, il est temps de regarder la réalité en face. Hein. Il est temps de vous sortir de cette relation qui est en train de devenir toxique et qui est en train de vous intoxiquer également. Ici, on va aller voir les messages des décans. Premier décan, des béliers. Ici, on vous dit quoi? On parle de communication, d'échange et de nouvelles. Donc, vous allez avoir des nouvelles d'une personne, vous allez faire des échanges, peut-être que vous allez sur des réseaux sociaux, vous êtes sur des sites de rencontres. Donc ici, on a envie, ça va beaucoup passer par la communication ici. Ou peut-être qu'ici, vous allez vous rendre compte d'une réalité, d'une situation. Vous allez être lucide par rapport à une situation, donc vous allez beaucoup échanger, vous allez beaucoup communiquer, vous allez rechercher les informations. Peut-être qu'ici, avec votre autre, vous allez beaucoup échanger également pour pouvoir passer à l'action, pour pouvoir arranger les choses si elles peuvent être arrangées, pour pouvoir justement prendre des décisions si elles ne peuvent pas être arrangées également. Donc là, si vous êtes dans cette situation-là, vous allez peut-être vous renseigner pour voir ce que vous pouvez faire pour vous séparer, pour peut-être si vous n'êtes pas marié, s'il n'y a pas d'enfant au milieu, vous pouvez peut-être aller... peut-être embarquer vos affaires, aller dormir chez un copain, chez une copine, vous voyez quand ça peut vous parler. En tout cas, il va y avoir beaucoup d'échanges, beaucoup de communication, ça va bouger. Hein. Il va y avoir des nouvelles. Peut-être des nouvelles d'une personne que vous avez rencontrée, peut-être des nouvelles justement de votre autre aussi, si vous êtes dans ces énergies-là, ou de votre autre aussi, si tout va bien, mais que vous êtes en train de vouloir de changer d'énergie pour renouveler votre couple aussi. Vous voyez comme ça peut vous parler. En tout cas, il va y avoir beaucoup de communication pour les béliers du premier décan.
Ici, on dit laisser une chance à votre relation, travailler sur votre couple. Donc ici, il y a des choses à travailler, oui, pour les couples ici qui battaient un petit peu de l'aile. Oui, laissez une chance à votre relation, travailler sur votre couple. Donc c'est pour ça qu'il faut communiquer beaucoup, amis bélier du premier décan, laissez une chance à votre couple. Alors si vous êtes dans cette énergie de jalousie, de que vous faites un pas, l'autre vous critique, vous dit mais non, vous fait des reproches, des sempiternels reproches, là, ne donnez pas une chance à votre couple. Hein. Je pense que vous avez déjà assez donné de chance à cette relation. En tout cas, ici, pour d'autres, bah oui, donnez une chance à votre relation, surtout s'il y a encore de l'amour, si tout se passe bien, si cette personne est toujours attentif ou attentive à ce que vous faites, toujours en train de vous encourager, bah oui, vous voyez comme ça peut vous parler. En tout cas, il y a encore des sentiments ici, donc oui, et vous voyez comment vous pouvez travailler justement pour sauver votre couple, pour pouvoir remettre votre couple sur les bons rails. Ici, quel est votre conseil pour attirer l'amour à soi jour après jour? J'apprends à exprimer clairement mes besoins dans mes relations. Ce qui est évident pour moi ne l'est pas forcément pour les autres. Bah oui, en apprenant à communiquer, en disant ce qui est important pour moi, bah l'autre personne va en prendre conscience, va le comprendre. Donc ici, à cette personne de faire les changements, les modifications nécessaires. Donc ce qui est évident pour moi ne l'est pas forcément pour les autres. Personne ne peut deviner ce dont j'ai besoin si je ne l'exprime pas. Pour que mes besoins soient comblés, il convient de les exprimer avec simplicité et sans détour. Oui, exprimez vos besoins avec simplicité et sans détour. Dites franchement ce dont vous avez besoin. C'est comme ça que vous allez pouvoir renouer la communication avec votre autre. Par contre, il faudra aussi que vous preniez conscience que vous devrez également écouter ce que il ou elle a à dire aussi, ce qu'il ou elle a exprimé également comme besoin. D'accord? Voilà pour vous, amis bélier, du premier décan, c'est plutôt joli. Et on est dans la continuité de ce qu'on a vu auparavant. Pour les béliers du deuxième décan, ici, quels sont vos messages? Union sacrée et karmique. Donc, soit vous êtes déjà dans une union sacrée et karmique si vous vivez un début de relation, si vous êtes en couple. Pour les béliers qui sont célibataires, on vous dit que vous allez rencontrer une union sacrée ou karmique. Une union sacrée, de toute façon, elles sont toutes sacrées et toutes karmiques. Donc, que ce soit la relation d'âme-sœur, hein, de flamme jumelle, âme sœur jumelle ou je sais pas quoi. Vous voyez comme ça peut vous parler. Donc ici, oui, il y a une personne qui arrive et c'est une relation sacrée. C'est une relation d'âme-sœur, c'est une relation... de toute façon, il y a eu un contrat d'âme hein, avant que vous veniez sur Terre. Donc, il était prévu que vous vous rencontriez, que vous viviez quelque chose ensemble. En tout cas, il y a vraiment de très jolies énergies. Donc ici, oui, c'est une belle union. Ici, on vous dit quoi? On dit c'est un amour véritable, voici l'amour de votre vie. Donc pour certains d'entre vous, vous allez rencontrer l'amour de votre vie d'ici peu. On avait vu hein, dans les 3 mois qui viennent. Pour d'autres, vous êtes déjà en présence de l'amour de votre vie. Que vous soyez en début de relation ou que vous soyez déjà dans une relation bien installée, oui, vous allez en prendre conscience. Ici, quel est votre conseil pour attirer l'amour à soi jour après jour? Je m'exprime avec sincérité et authenticité. Oui, exprimez-vous, soyez authentique. Soyez vraiment qui vous êtes vraiment. C'est comme ça que vous allez pouvoir séduire la personne. La personne n'a pas envie d'avoir quelqu'un qui a un masque. Elle a envie d'avoir affaire à la vraie personne, à qui vous êtes vraiment en fait. Donc je m'exprime avec sincérité et authenticité. Si j'ai besoin d'exprimer quelque chose qui me tient à cœur, je ne tourne pas autour du pot en évitant le sujet. Je vais droit au but afin qu'il n'y ait aucun malentendu et je l'exprime avec bienveillance. Donc ici, on vous dit de parler, de vous exprimer, de poser les questions que vous avez à poser si vous voulez savoir quelque chose sur l'autre personne. On vous dit qu'il est temps d'exprimer ce qui vous tient à cœur aussi, comment vous voyez la relation, comment vous avez envie que la relation évolue également. Donc ici, exprimez et ne tournez pas autour du pot. Je pense que ça énervera l'autre personne. Hein. Donc ici, ne tournez pas autour du pot, n'évitez pas les sujets. Si un sujet vous rend mal à l'aise, bah dites-le, hein, le sujet me rend mal à l'aise. Je préfère l'aborder quand on se connaîtra mieux, vous voyez comme ça peut vous parler ici aussi. Allez, pour le troisième décan ici, on vous dit quoi? On parle de désir, d'envie et de passion. Donc ici, aïe, caramba, hein, on va désirer quelqu'un, on va rencontrer quelqu'un qui va... Vous allez rencontrer quelqu'un qui va vous plaire, qui va réveiller peut-être la passion qui est en vous, qui va réveiller le désir, qui va réveiller... qui va réveiller l'envie d'être avec cette personne, le désir, vous allez désirer cette personne, ça va réveiller tout ce qui est côté charnel. C'est pour ça aussi quand vous parlez d'intimité, ça va vraiment réveiller tout ce qui est plaisir charnel, plaisir sexuel également, le plaisir de charmer, le plaisir de séduire aussi. Vous voyez comme ça peut vous parler. En tout cas, il va y avoir ici le désir. Alors, pour les couples aussi, on vous dit d'entretenir le désir, d'entretenir la passion, d'entretenir l'envie.
Ça va vous permettre vraiment de renouer avec la passion du début également. Ça va vous permettre aussi d'avancer de faire avancer votre couple, bien que ce couple-là dure depuis des années, mais il faut toujours renouveler, il faut toujours apporter de la nouveauté. Il faut pour éviter que ça s'essouffle en fait. Hein. Et pour les béliers célibataires, bah ici, vous allez rencontrer quelqu'un qui va vous réveiller ou qui va vous éveiller en tout cas. Ici, on parle de quoi? De chimie. Vous ressentez une forte attraction magnétique. Ah bah oui, quand on voit ça, il y a une forte attraction il y a une forte attraction avec la personne que vous allez rencontrer, ou avec la personne avec qui vous vivez, ou avec la personne avec qui vous êtes en début de relation. Donc ici, il y a vraiment une forte chimie, il y a vraiment une forte attraction. Donc vous êtes aimantés l'un vers l'autre, hein, vous êtes attirés l'un vers l'autre. Entretenez cette attirance, entretenez cette magie entre vous, et vous verrez que votre couple, vous ne vous ennuierez jamais ensemble. Il y aura toujours quelque chose de nouveau à redécouvrir, vous serez toujours curieux de ce que vous pouvez apporter l'un à l'autre. Ici, attirer l'amour à soi jour après jour, c'est votre conseil. Qu'est-ce qu'on vous dit? Aujourd'hui, je décide d'être moi-même. Soyez vous-même, ami bélier. Lorsque je joue un rôle pour plaire aux autres, je m'épuise. À l'inverse, lorsque je suis moi-même, je me sens libre. J'attire à moi les partenaires qui m'aiment réellement pour qui je suis. Bah oui, soyez vous, soyez authentique, sans faux semblant. Ici, et vous attirerez la personne qui sera faite pour vous. Et cette personne sera authentique aussi avec vous-même. La sincérité, l'authenticité, l'honnêteté attirent forcément ces énergies-là également. Vous pouvez attirer des personnes déloyales et malhonnêtes, mais vous saurez les repérer. Donc ici, vous avez plutôt envie d'attirer la loyauté, la fidélité. Hein. Donc soyez fidèle, soyez loyal envers vous-même, envers ce que vous voulez créer, envers ce que vous voulez mettre en place dans votre vie amoureuse, et vous verrez que vous attirerez la même personne, une personne qui vibrera pareil que vous. Allez, on va aller voir un dernier conseil, un dernier message avec la sagesse universelle pour vous, amis bélier. Montagne sacrée. La montagne sacrée. Eh bien, dites donc, j'ai trouvé de suite. Cette carte représente la force de caractère qui découle de la compassion et d'un cœur aimant. La force de caractère qui découle d'un cœur aimant et de la compassion. Donc, soyez dans la compassion et soyez dans l'amour. Elle reflète donc votre force intérieure et la compassion dont vous faites preuve autour de vous. Comme une montagne sacrée, votre énergie est magnétique et magique. Vous voyez, le klaxon, il est d'accord. L'univers insiste. Hein. Votre énergie est magnétique et magique. Vous êtes un roc de force et d'espoir pour beaucoup de gens. Votre amour et votre sagesse sont forts et rassurants. Grâce à eux, beaucoup de personnes comptent sur vous et recherchent vos conseils. Alors c'est peut-être votre autre aussi hein, qui va vouloir compter sur vous, vous le rassurer ou vous la rassurer. Vous savez être sage, vous savez être de bons conseils aussi, donc vous êtes rassurant. Peut-être que c'est ça aussi qui va attirer la nouvelle personne qui va rentrer dans votre vie, parce qu'elle va vous voir et elle va être bluffée par cette sagesse qui émane de vous, par cette compassion aussi et par cette bienveillance également. Alors pourtant, sachez que l'attraction véritable agit au niveau de l'âme. Peu de mots sont nécessaires, car votre énergie est telle qu'elle a un effet calmant et guérisseur sur tous ceux que vous rencontrez ou qui entendent parler de vous. Votre honnêteté, vous voyez, on revient à l'honnêteté. Votre honnêteté, votre courage et votre beauté intérieure sont une source d'inspiration pour de nombreuses personnes. Vous êtes réellement une montagne sacrée, capable de surmonter les changements de saison, de la vie, tout en restant toujours fidèle à votre propre nature et à votre sagesse. Donc ici, qu'est-ce qu'on vous dit? Soyez vous-même, soyez authentique, soyez cette belle personne que vous savez être. Ne jouez pas de rôle, ne soyez pas dans les faux semblants, non. C'est votre vrai vous qui va attirer la personne que vous voulez que vous voulez attirer. C'est votre vrai vous qui va attirer la bonne personne pour vous. Et c'est votre vrai vous qui va faire en sorte que pour celles et ceux qui pourront sauver leur couple, c'est votre vrai vous qui va sauver votre couple, en tout cas. Vous voyez quand ça peut vous parler. Mais en tout cas, et pour d'autres, c'est votre vrai vous qui va vous faire prendre conscience que maintenant, la relation est terminée aussi, que vous ne vous épanouissez plus. Donc oui, faites-vous confiance, soyez authentique, écoutez-vous. La montagne sacrée. Oui, n'oubliez pas que vous êtes une montagne sacrée
que vous êtes plein de sagesse et plein de compassion. Et la compassion, c'est bien, mais commencez par être compatissant envers vous-même. D'accord? Voilà pour vous, mes béliers. J'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera, j'espère que ça vous éclairera, j'espère surtout que ça va vous inspirer pour la suite de votre mois d'avril. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis béliers, un très beau mois d'avril. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye.